Et bonjour à nouveau, je vous avais dit qu'on se retrouverait. Eh bien, nous voilà pour parler d'une chose que je ne connais absolument pas, mais mes 2 invités sont spécialistes. C'est le gaming et comment une marque, et on va être avec, une marque que je connais très bien, mais je n'étais absolument pas au courant qu'ils faisaient du gaming et ils en font depuis longtemps. C'est Michelin. Bonjour, Geoffrey Marcet, donc tu es Global Gaming et Influence Manager chez Michelin. Tu me disais que ça rentrait Exactement. pas sur ta carte de visite. C'est pour ça que j'en ai pas. Heu, on présente Frédéric Gau, Oui. Gozulting, fondateur de Gozulting qui, s'occupe entre autres, là de la partie, captation, Ouais. mais, spécialisé dans la captation surtout des gros événements Ouais, de gaming. événements, studio, beaucoup d'événements, beaucoup de créations autour de Twitch, YouTube et on va dire création de contenu et création d'événements et plateaux. Ouais, ce qui cartonne, actuellement, et on entend beaucoup parler surtout avec mon gamin qui a 18 ans. Geoffrey, alors Michelin Mmh. fait du gaming depuis 20 ans. Michelin est présent dans l'univers du gaming depuis, 25 ans. Alors raconte-moi un peu l'histoire et comment est-ce qu'on peut chez Michelin avoir un poste comme le tien? Avec un peu de chance. Donc ça a démarré en avril 2000, où il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Michelin Rally Masters, qui était édité par Infogrames, donc une boîte de Lyon. Ah oui, oui. Voilà. Ça a été le premier pas qu'on a fait dans le gaming avec un jeu qui portait notre nom, et cetera. Et pendant très, très longtemps, notre implication, en fait, elle s'est résumée à, être présent dans, les univers automobiles, jeux automobiles et cetera, sous forme de licence. Donc on retrouvait, les logos sur les livrets des voitures de Oui, compétition c'est et du cetera. placement de produit, Voilà. quoi. Ouais, ouais. Et même placement, logo puisqu'en soi, on n'intégrait pas des Ah oui, il y avait pas de roue en tant que telle ou de pneus en bah, tant que tel, il y avait la il marque. y avait les pneus, mais pas forcément les marques sur les pneus, puisqu'au niveau du graphisme, on n'était pas là, et cetera. Et là où on a commencé à accélérer plus fortement, c'est en 2019, où on a signé un partenariat avec Gran Turismo, donc le jeu automobile le plus connu au monde, et cetera. Où on a été, c'est la première fois que dans un jeu, il y avait on va dire un manufacturier officiel. Et donc en fait, ce qu'on a commencé à faire avec Gran Turismo, au-delà de simplement avoir la marque visible et d'être manufacturier comme on peut l'être dans une compétition automobile traditionnelle, là l'idée c'était de dire on va engager les fans, donc leur apporter quelque chose en plus en termes d'expérience et voir en fait où est-ce que nous on peut avoir un support auprès d'eux. On avait dans l'idée au tout départ de travailler sur le modèle pneu, d'avoir une simulation qui soit de plus en plus réaliste, y compris sur le comportement du pneu. Il s'avère que c'est très compliqué. On continue d'explorer la piste, mais c'est très Ah ouais, compliqué. toujours maintenant. Toujours maintenant, parce qu'en fait, c'est très facile de refaire la physique d'une voiture, le comportement d'une suspension, les mouvements de force, etc. C'est très facile aujourd'hui à reproduire dans un jeu. Le comportement du pneu en fonction de la surface, de la température, de s'il pleut, s'il fait sec, etc. C'est très très compliqué à modéliser. Et aujourd'hui, les moteurs graphiques et les moteurs physiques des jeux vidéo permettent pas d'aller aussi loin que ce que nous on arrive à faire en simulation. Donc on est plus sur de l'accompagnement. Et une des premières choses qu'on a fait avec Gran Turismo, c'est en 2021. On a déployé avec eux dans leur championnat e-sport, les Gran Turismo World Series, la stratégie pneu. Et en fait, on s'est rendu compte que la stratégie pneu permettait d'amener l'élément le plus générateur de spectacle en fait pendant la compétition. Ou pour avoir du coup assisté moi plusieurs fois à ces compétitions-là, celui qui fait la pole position est absolument pas sûr de gagner la course parce que s'il maîtrise pas sa stratégie pneu et même s'il s'arrête à un tour de décalé par rapport aux autres, il est en dehors de la fenêtre de performance ou autre et ça change complètement l'ordre. Donc il y a du suspense jusqu'à la fin, etc. Et on arrivait à faire des choses qui étaient très très fun avec ça. Et la dernière chose qu'on a réussi à faire avec eux, on a arrêté le partenariat fin 2024. La dernière chose qu'on a fait avec eux, c'est d'intégrer le design esthétique réel de nos pneus. Donc en fait, un joueur qui était dans Gran Turismo, quand il achetait les pneus de la gamme Sport, de la gamme Racing, etc., il avait le rendu réel de nos gammes de pneus. Donc on a intégré le design même velours qu'on a sur les flancs dans le jeu, etc. Et ce qu'il faut savoir avec Gran Turismo, c'est que les gens adorent donc personnaliser la voiture et Gran Turismo permet de disposer la voiture dans différents univers à Ouais. travers le monde et de faire des photos, etc. Et en fait, les gens étaient fans de ça. On fait énormément de photos et en fait, le fait qu'on arrête le partenariat et qu'on ne soit plus présent,
Gran Turismo a retiré le design des pneus Michelin et en fait la communauté a râlé sur le fait qu'ils avaient acheté les pneus pour pouvoir faire les photos, etc. Et du coup, avec la fin du partenariat, ils avaient dépensé les pneus pour avoir du coup le flanc du coup tout noir et plus avec le design. C'était de notre point de vue à nous, c'était assez drôle de voir cette réaction. Ouais, c'est toujours les fans qui ont raison. Gozulting, la dernière grosse opération que vous avez fait, Fred, c'est laquelle? Là, actuellement, on est en pleine opération avec Valorant, qui est un jeu de Riot, qui est leur tactical FPS, où on fait un tournoi partenaire avec eux. Et en gros, c'est un gros tournoi européen qui est ouvert à tout le monde, où il y a une finale qui va être le 13 et 14 décembre, donc dans pas longtemps, juste après ou juste avant les derniers Media Day. Incroyable. Le plus gros événement là actuellement, on a fait la Paris Games Week, mais on a aussi qui est le salon numéro 1 du jeu vidéo actuellement en France, qui était à Porte de Versailles, et on a eu surtout l'Ultimate Fighting Arena, qui est notre événement e-sport, où qu'on produit de A à Z, c'est-à-dire du premier croquis au dernier boulon désinstallé, c'est nous qui faisons tout en interne, et c'est en gros notre poisson pilote et notre flagship aujourd'hui sur l'e-sport, pour montrer en gros le savoir-faire français et comment on peut ramener des gens sur des jeux français avec une legacy française. C'est un peu la même logique qu'avec Michelin sur les 25 ans de gaming. C'est nous, on a démarré, on était un tournoi totalement random dans une cave et on a monté. Et maintenant, on a été jusqu'à cette année le plus gros événement européen sur notre division, qui est tout ce qui est jeux de combat, Smash Bros, Street Fighter, Tekken, Twixio maintenant avec Riot. Et l'idée, c'est de montrer le savoir-faire français et comment on est capable de faire un événement de qualité et qu'on ne soit pas soit aux USA, soit au Japon, qui sont les deux territoires principaux de ce genre de jeu. Voilà. Donc on avait une bonne activité, on s'amuse bien depuis le début de l'année. Comment un Frédéric Gau rencontre un Geoffrey Marseille et qu'est-ce qu'ils font ensemble quand ils se rencontrent? Alors on se rencontre à cause de CSGO à l'époque, parce que c'était le Major de Paris. Alors expliquez-moi, c'est quoi ça? Counter-Strike, c'est un jeu. Ah oui, Counter-Strike. C'est un jeu sur lequel Valorant a beaucoup copié. Il a regardé les devoirs, il a bien checké. Hein. Il y a des bons copieurs. Ouais, des très bons copieurs. Ils ont pris tout ce qui marchait et ils en ont fait. Et puis ils ont rajouté des trucs. Et en fait, on s'est croisés à l'époque. Justement, à l'époque, c'était le GP Explorer 1. On en parlait, on s'était croisés autour d'un afterwork B2B. Et en gros, l'idée, c'était, on a discuté, on voyait comment on pouvait bosser ensemble. Et en fait, c'était plus, ça a un peu fit de comment on discutait sur les visions qu'on avait. On n'était pas forcément alignés parce qu'on ne connaissait pas. Le principe, c'était déjà voir comment on peut bosser ensemble. Et en fait, moi, j'avais une vision très storytelling, très histoire, très comment faire que ça soit la marque, les joueurs, les publics fonctionnent. Et il avait un peu la même, mais on ne savait pas trop comment travailler ensemble. Et on avait le sujet un peu au commun qui est beaucoup autour de l'influence, qui était le GP Explorer, qui était le super event de l'année avec le Squeezie. Et en gros, on parlait de pourquoi Michelin ne sponsorisait pas le GP. Il a dit je ne veux pas vous dire, mais le circuit il s'appelle Michelin, donc c'est facile, tu vois. Voilà, il y a du Michelin partout. Donc pourquoi je m'embêterais à être là? Et en gros, on a de fil en aiguille, on a commencé à discuter, on a sympathisé, puis après on a trouvé une opportunité pour travailler ensemble, et une deuxième. Et après, la vraie opportunité qu'on a fait, c'était les 24 heures du Mans qu'on a fait ensemble avec la partie gaming et la partie stream sur place. Et en gros, c'était comment rendre à Michelin un intérêt pour des gens lambda sur le sport auto. Comment leur dire c'est cool de suivre du sport auto alors que d'habitude je suis du badminton ou du rugby. Et en gros, on a fait plusieurs lives découvertes sur le circuit, que ce soit la grille de départ, que ce soit les pit stops, que ce soit les garages d'écurie. J'étais très triste parce qu'on ne pouvait pas regarder les moteurs, et moi c'est ce qui me fait le plus marrer. Et après on a fait pas mal de choses, on a fait des activations sur place et ça a pas mal fité. Ça a eu un bon retour positif, parce que comme l'a dit Geoffrey durant la dernière conférence, c'était vraiment quelque chose qui était positif et c'était amélioratif pour la marque. Et on a continué à discuter, et dès qu'on peut faire des trucs ensemble, on crée. Et comme on est très porté sur la partie storytelling, création de contenu, on fait des choses, ça soit avec lui pour Michelin, avec d'autres personnes de chez lui, pour ramener entre guillemets une patte internet à une marque qui est plutôt très carrée, on va dire. Et ça fait vendre des pneus? Alors ça fait vendre des pneus. Comment on a le... Alors blague à part, un de mes techniciens qui était sur place a acheté 4 pneus à cause des 24 heures du Mans. Ah ouais, donc ça fait vendre du pneu déjà. Ça fait vendre du pneu chez les prestataires, donc c'est magnifique. Pour nous, c'est encore meilleur pour l'investissement. Non, alors oui, ça fait vendre des pneus. On est capable de le mesurer directement et indirectement.
Sur des OP comme on fait aux 24 heures du Mans ou sur certaines qu'on a fait dû au partenariat qu'on a avec la Carmine Corp, on est capable d'avoir des activations promotionnelles qui s'alignent avec des événements e-sport où on va profiter d'avoir un événement de la Carmine Corp qui se déroule à ce moment-là. On l'amplifie avec eux, le fait qu'il y a cette promotion-là. On utilise les mécaniques de Twitch qui permettent de pousser un lien traqué ou un lien promotionnel dans le chat pendant la diffusion live, etc. Et on arrive sur un week-end de compétition pour les fans qui vont regarder la compétition à générer 500 ventes de pneus, 600 ventes de pneus, etc. C'est vraiment du concret. Donc voilà, là on arrive à le mesurer concrètement. Après, aujourd'hui, là où c'est compliqué pour nous, c'est qu'on ne vend pas directement nos pneus aux consommateurs. Il faut qu'ils passent par un revendeur, Allopneus, Euromaster, Profil Plus, etc. Donc ça veut dire que nous, il faut que dans notre communication, on arrive en fait à renforcer la préférence de marque et la considération de la marque pour que d'une position de consommateur où bonjour, j'ai besoin de changer mes pneus, qu'est-ce que vous avez, on passe à bonjour, j'ai besoin de changer mes pneus, il me faut du Michelin. Grosso modo, je simplifie, mais l'idée, c'est un petit peu ça. Donc, ça veut dire que dans ce qu'on va créer avec Fred, dans nos différentes activations, les jeux sur lesquels on va aller, etc., il faut que on aille au-delà de simplement rendre la marque visible. Et c'est pour ça, Fred parlait du storytelling. C'est une vraie volonté chez nous de se dire ok, c'est intéressant d'aller côté gaming, d'aller côté e-sport, c'est plus qu'une tendance de fond, c'est un phénomène qui est bien installé aujourd'hui. Il faut qu'on engage cette audience-là, mais on veut faire en sorte que là où la marque Michelin est présente, l'expérience pour celui qui va regarder la compétition, l'expérience pour celui qui va jouer, soit différente parce qu'il y a la marque Michelin. Et que comme on est dans son univers de passion, de prédilection, où il est très, très, très engagé, où il est prêt à passer beaucoup de temps et du coup beaucoup de temps exposé à la marque, on ait cet impact-là auprès de lui pour que quand il va passer dans un acte d'achat pour, on peut le dire, un produit chiant, personne se lève le matin en se disant aujourd'hui je vais acheter des pneus, c'est vraiment le truc. Non, personne n'est dans ce mode-là. Les gens, sauf l'équipe de Gozulting. Sauf l'équipe de Gozulting, mais lié à l'expérience qu'on leur a fait vivre. Lié à l'expérience qu'ils ont vécue. Non, mais voilà, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on a des personnes qui sont in-market tous les 3 ans et la phase où ils sont vraiment in-market, elle dure 7 minutes. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, 2 ans et tout le quota moins les 7 minutes, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un levier expérientiel qui soit très fort auprès d'eux pour renforcer la considération de la marque et qu'au moment de l'acte d'achat, en fait, ils aillent directement vers le choix des pneus Michelin. Pour te donner un exemple. Ouais, voilà, un exemple. Pour donner un exemple, avant de bosser avec Geoffrey, je bossais avec Benoît, qui est un de ses collègues. Et en fait, Michelin est devenu partenaire de l'UFA pour 1 an. Et en fait, ils m'ont dit surtout, ne me parle pas de pneus. Ne parle pas de pneus, on s'en fout. Parle juste de ce que Michelin apporte dans l'accompagnement des joueurs. Et en gros, il y a des valeurs chez Michelin qui fonctionnent aussi avec l'e-sport, l'excellence, la performance et tout. Et on est parti là-dessus et on a créé un storytelling autour de l'annonce, autour de comment Michelin va intégrer l'événement, autour de l'accompagnement de joueurs pro, mais surtout des joueurs lambda, parce que aussi c'est des consommateurs lambda, pour arriver dans l'événement. Et en gros, ça a été un cheminement vraiment un peu en format documentaire BBC. En gros, l'annonce, c'est quelqu'un avec une voix très radio qui explique pourquoi Michelin est arrivé, pourquoi l'UFA et pourquoi pas genre Rocket League. Et après, dans tout l'événement, on était parti sur le fait que tout ce qui était performance ou MVP, Michelin se mettait aussi lié dessus. Et en gros, on avait une réflexion qu'on n'a pas pu mettre en place parce que Bibendum, on n'avait pas le droit d'utiliser, mais de ramener aussi Bibendum en mode le rewarding et quelque chose. Et en gros, ça, c'est des choses qui étaient en gros un peu trop avant-gardistes à l'époque pour Michelin. Parce que Bibendum est un peu sacré, on va pas se mentir. Essaie de se soigner. Voilà. Il est pourtant dans Ghostbusters, non? Ah ouais, mais il est pas chez moi, hein. Ça, c'est sûr. Et donc, le truc, c'est qu'on a fait ça. Et en fait, clairement, la politique que Michelin avait, c'était faites rayonner Michelin autour des valeurs, parce que clairement, le pneu, tout le monde s'en fout. On peut mettre des pneus dehors, mais personne ne va les regarder. Tout le monde on les brûle en général, les pneus. À Paris, oui, ça marche aussi. J'ai entendu parler d'une vidéo. Oui. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette vidéo? La vidéo, c'est Geoffrey qui est venu nous voir en mode j'ai une idée, j'ai besoin de mettre en avant les 25 ans de Michelin dans le gaming. On fait un appel d'offres, donc on vous met dedans et on trouve une solution. Et en gros, nous, on est parti avec en idée de faire une vidéo plus gaming que corporate, parce que les 25 ans, normalement, c'est un truc corporate, c'est joli, c'est bien chiadé et compagnie, et de faire une rétrospective un peu de tout ce que Michelin a comme partenaire, peut parler de Michelin à travers le gaming.
Et par exemple, au départ, on était en mode un peu corpo. Parlons de la voix de Michelin, de qu'est-ce que Michelin, parle de Michelin à troisième personne. On s'est dit, bon, bah, en fait, tout le monde s'en fout de savoir ce que Michelin veut dire de Michelin. Donc, en fait, on est allé voir les partenaires. Kameto avec la Carmine Corp qui est partenaire avec Michelin, Ben qui gère Motorsport qui est un des développeurs d'un des jeux où Michelin est partenaire, Nakon qui a aussi un jeu qui s'appelle Chef Life avec qui il travaille et compagnie, et eux qui expliquent pourquoi Michelin a eu un intérêt dans leur implication dans le gaming. Et c'était assez intéressant parce que par exemple Carmine Corp a pu se lancer et grossir aussi parce que Michelin les a supportés pendant plusieurs années. Ouais. En gros, voilà, Michelin, là, on parle vraiment des valeurs, de comment Michelin a pu se positionner dans l'inconscient des gens en disant, bah, ok, quand il y a Michelin quelque part, c'est du sérieux et le projet fonctionne. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Ça s'est passé sur Chef Life et tout. Et en gros, l'objectif de la vidéo, c'est de dire, ok, les gars, Michelin est là depuis 25 ans. Est-ce qu'on va rester là pour encore 25 ans avec d'autres idées? Ce ne sera pas les mêmes qu'avant. On va trouver des solutions. Là, pour l'instant, c'est vous contre nous, à nous de trouver des solutions pour le futur. C'est bien résumé. Effectivement, assez vite, on a switché plutôt sur une idée créative où on veut que ce soit les gens qui ont côtoyé Michelin dans l'univers du gaming qui en parlent, qui expriment pourquoi eux, par rapport à leur passion du gaming et le fait d'avoir Michelin, ça a changé quelque chose pour eux. Donc effectivement, Kamel, dans la croissance de l'équipe, c'est clair et net qu'on les a accompagnés, pas dès le premier jour de la création de l'équipe, mais quasiment, puisque en fait, très vite est arrivée l'arrivée de l'équipe Rocket League chez la Carmine Corp et on les a soutenus là-dedans. On a continué de les soutenir. Aujourd'hui, c'est sinon la plus grosse équipe européenne sur plusieurs scènes e-sport. Donc c'est vrai, voilà, les partenariats qu'on a avec Motorsport Games, avec Nakon pour Chef Life, on a pu vraiment faire tout rayonner. Et en fait, cette vidéo, elle est vraiment là pour mettre en lumière la présence pendant 25 ans et une présence entre guillemets insoupçonnée dont on ne s'est pas forcément rendu compte, parce qu'on a aussi fait en sorte que cette présence se fonde complètement dans l'univers dans lequel on avait, et ça fait écho à tout un tas de choses qu'on a aujourd'hui dans notre vie quotidienne qui sont liées à Michelin, mais on s'en rend même plus compte. On a des routes qui sont numérotées, c'est grâce à Michelin. On a une répertoire... Oui. Les hôtels et les restaurants sont répertoriés. C'est grâce à Michelin. Aussi aujourd'hui, on roule tous avec des pneus radiaux. C'est grâce à Michelin et on se rend même plus compte du confort que c'est de rouler en voiture grâce aux pneus radiales. Mais pourtant, enfin voilà, ça fait depuis 1947, si je dis pas de bêtises, le pneu radial. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on a dans notre vie quotidienne et qui sont liées à l'impact de Michelin et à l'orientation de la marque Michelin, toujours en apporteur de solutions utiles en fait pour le consommateur et pour les gens lambda. Faire des choses qui nous font plaisir à nous, ça n'a aucun sens. Il y a un moment, à la fin, il faut que les gens achètent des pneus, il faut que les gens aient envie d'aller dans les restaurants, aller dans les hôtels, etc. C'est la même chose pour le gaming. On n'est absolument pas une marque endémique de cet univers-là, donc il ne faut pas qu'on ait cette prétention-là, de dire que c'est nous qui avons créé le gaming, c'est nous qui avons tout révolutionné. C'est pas vrai. Par contre, à partir du moment où on a choisi d'aller à un endroit, à partir du moment où on choisit de faire un contenu, une expérience avec Fred, il faut que ça ait du sens pour la communauté à qui on va le proposer. Autre chose, des projets futurs, Gozulting, de votre côté? Nous, on a des projets, c'est au fil de l'eau. Hein. La présidence de la République Oui, bien sûr. Bientôt, j'espère. On a fait l'interview du président de la République et Hugo Décrypte. Hein. C'est vrai. Tout est possible. Hein. Ah oui, vous avez fait la partie technique? Ouais, on a fait la partie technique en 2 jours, c'était incroyable. Ah, sympa. Le chien des mineurs, c'est toujours un plaisir, hein, faut le dire. Et service secret aussi. Mais en gros, le truc, c'est surtout qu'aujourd'hui, par exemple, avec des marques comme Michelin, l'intérêt, c'est surtout de les sortir de leur zone de confort. Et ça a été difficile à faire passer à Michelin Est-ce que c'est toujours difficile à faire passer? C'est toujours difficile. C'est forcément difficile dans le sens où, comme je l'ai dit, on n'est pas une marque endémique du secteur. Donc, c'est pas notre secteur cible et notre secteur prioritaire. Et il y a un moment où on est dans un contexte où de toute façon les budgets marketing, les budgets communication vont pas en grandissant, etc. Où on a des approches qui sont de plus en plus, et il le faut, qui sont de plus en plus héroïstes. À un moment où on dépense 1 euro, il faut qu'on sache un petit peu à quoi ça sert, etc. Donc c'est un jeu de priorisation. Est-ce que je fais un petit peu plus de médias traditionnels, de social media, de la presse? Est-ce que je vais sur le gaming, etc.
Donc, une bonne partie de mon travail, c'est de prendre le bâton de pèlerin et d'aller défendre des idées. Et puis, voilà, des fois, on arrive à faire émerger des choses. Des fois, on met la priorité ailleurs. Donc, ça fait partie du jeu. D'où ce titre Global Gaming et Influence Manager chez Michelin. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ce petit moment fort sympathique. Merci, Frédéric. Bon courage pour décembre et pour toutes les opérations futures que vous allez faire avec Gozulting. Et on a plus d'infos sur gozulting.com. Gozulting.com, ouais, très simple. Gozulting.com. Bon, Michelin. Michelin.com pour le site groupe, Michelin.fr pour le site français. Merci messieurs, on se reverra dans les 2 autres villes puisque vous y serez aussi, peut-être pas. Il y sera. Ah oui, moi, Gozulting, ouais, Gozulting, Ouais, bien c'est entendu. moi qui produis. Bah ouais. La production des vidéos. Bonne journée, bonne soirée, rentrez bien parce que Michelin c'est pas ici. Ah non, plutôt, il faut Clermont. plutôt Clermont. Ah ouais, c'est Clermont-Ferrand. Ouais. Les voisins, on est voisins. On est voisins. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.